Dans le noir, plongé dans l'horreur. Bonsoir à toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien. Vous l'avez peut-être déjà vu dans une de mes stories, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, il y a 10 places à gagner pour un film. Et oui, il n'y a pas que dans les cheminées que le Père Noël s'installe, il passe même dans les plus sombres recoins, dans le noir. Je vais vous inviter à gagner des places pour le film Lemb. Lemb, ça veut dire agneau en français. Il sort le 29 décembre, il dure 1h46, et point commun entre vous et moi, je ne l'ai pas encore vu. Le synopsis, Maria et Ingvar vivent reclus avec leur troupeau de moutons dans leur ferme en Islande. Lorsqu'ils découvrent un mystérieux nouveau-né, ils décident de le garder et de l'élever comme leur enfant. Cette nouvelle perspective apporte beaucoup de bonheur au couple. La nature leur réserve une dernière surprise. Je vous le détaillerai un peu plus dans le prochain épisode, puisqu'on a un point commun. Moi non plus, je ne l'ai pas encore vu. D'ici là, mes petits agneaux, je vous invite à me rejoindre sur Instagram ou sur Facebook et à taguer dans le noir dans vos stories pour tenter de gagner ces 10 places. Et installez-vous confortablement pour cette histoire qui suit, parce que franchement, elle va vous faire flipper. Dans le noir. En 1903, à Toronto, au Canada, une paire de jumelles est née dans une famille aisée, les Mullock. Elles s'appelaient Eve et Lilith. À presque tous les égards, ces jumelles semblaient être des bébés comme les autres. Cependant, après que leur mère les ait alimentées plusieurs fois, quelques différences notables ont été constatées. L'une des enfants, Eve, était une mangeuse particulièrement vorace. Sa mère était épuisée après chaque repas et devait nourrir l'autre bébé, Lilith, en premier pour être sûre qu'elle soit nourrie. Étrangement, en plus de son appétit insatiable, Eve ne recrachait jamais. Le processus est assez commun pour les bébés. Une petite quantité de vomi ici et là, typique après le repas, mais malgré le fait qu'elle se soit goinfrée à chaque occasion, elle n'a jamais laissé une goutte s'échapper de ses lèvres. Le comportement des jumelles a commencé à devenir de plus en plus inquiétant. Lilith commençant à développer une apparence émaciée. Elle se balançait lorsqu'elle était assise, luttant pour garder son équilibre. Lilith devenait aussi très difficile à l'heure du repas. Elle ne mangeait pas régulièrement, ce qui inquiétait ses parents, qui attribuaient cela à la gloutonnerie de sa sœur. Au fil du temps, ils ont engagé une nourrice pour aider Eve à manger. Elle avait commencé à grandir, tant en taille qu'en largeur, et sa mère avait du mal à suivre. Pendant ce temps, l'émaciation de Lilith ne pouvait être corrigée par des moyens normaux. Les parents avaient décidé qu'il était raisonnable de prendre des rendez-vous réguliers avec un médecin. Le docteur avait trouvé de petites particularités chez les deux enfants. Eve était remarquablement grande pour son âge. Elle semblait avoir la taille d'un bambin en surpoids à l'âge de 2 mois. Le docteur a assuré aux parents qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, car elle avait simplement besoin d'être sevrée de ses habitudes alimentaires excessives. Lilith était excessivement fragile, comme si elle s'amincissait de jour en jour. Le médecin les a informés que ce genre de choses n'était pas totalement rare dans l'utérus, mais il n'y a aucune raison que ce genre de nutrition disproportionnée se produise après la naissance, surtout si les deux enfants ont le même accès à la nourriture. Lilith avait aussi une odeur particulière, différente de celle d'un bébé. Elle dégageait toujours un léger parfum d'alcool éthylique. Sur les conseils du médecin, les parents ont essayé de nourrir Eve moins fréquemment et moins abondamment. Le résultat a été une cacophonie inflexible de protestations de la part de l'enfant. Dès qu'elle avait faim, si on lui coupait les vivres avant qu'elle ait eu plus que la part de 4 bébés réunis, elle faisait des crises de colère excessives. Elle hurlait et gémissait pendant des heures, ne faisant que de brèves pauses pour reprendre son souffle. Les parents la supportaient du mieux qu'ils pouvaient, mais dans de nombreuses circonstances, elle devenait trop pénible à supporter. Et ils cédaient, nourrissant l'enfant jusqu'à ce qu'elle soit satisfaite. À 6 mois, Eve a commencé à marcher. Il n'était pas rare dans leur famille que les enfants marchent avant le premier anniversaire, mais 6 mois, c'était un record pour eux. Elle ne passait pas beaucoup de temps sur ses pieds, mais sa capacité à bouger était étonnante. Il était également curieux qu'elle ait déjà formé toutes ses dents de lait qui semblaient être anormalement grandes et sombres. La pauvre Lilith, par contre, n'a jamais pu faire un pas dans sa vie. Elle était éternellement clouée au lit, n'ayant même pas la force de ramper. Son corps, pathétique, donnait l'impression qu'elle allait mourir à tout moment. Lorsqu'elle essayait de pleurer,
Il n'y avait guère plus que des cris rauques qui sortaient de ses lèvres, associés à cette même odeur âcre d'éthanol. Tard dans la soirée, pendant l'une des tentatives les plus stoïques des parents pour calmer l'appétit d'Ève, quelque chose de particulier s'est produit. Elle a cessé de crier. Les deux parents, ravis de la tournure des événements, ont pu se rendormir. Le lendemain matin, lorsqu'ils sont entrés dans la chambre où dormaient les deux bébés, ils ont trouvé quelque chose de terrifiant. Jusqu'à ce jour, les détails sont débattus, mais quelques faits en question semblent étayés. L'air était raréfié, difficile à respirer, et sentait une combinaison d'alcool et de décomposition avancée. La petite Lilith était toujours dans son berceau, silencieuse comme un clocher. Ève était penchée sur le corps éviscéré de la nourrice. Certains récits affirment qu'Ève avait mangé la chair de la nourrice, mais la famille a démenti avec véhémence ces affirmations. D'autres récits affirment que la nourrice puait l'alcool lorsqu'elle a été trouvée, ce qui laisse penser qu'elle avait peut-être bu cette nuit-là, et qu'elle cachait son habitude à la famille. Selon le récit des Muloks, quelqu'un s'était introduit dans la maison, avait torturé et défiguré la nourrice avant de partir. Étrangement, rien de valeur n'aurait été pris, et aucun signe d'effraction n'avait été constaté. Les détails de l'événement de la mort de la nourrice ont fini par être portés à la connaissance du public. Imprimé dans l'un des journaux les plus réputés de la ville, l'histoire des deux nourrissons a commencé à gagner en notoriété. Ève et Lilith avaient reçu respectivement les noms de Butter et Scotch. La presse, négative, affecte considérablement le patriarche, Stuart Mullock, dans ses relations d'affaires. Elle a également nui considérablement aux moyens de subsistance de la famille, jusqu'à la nuit du grand incendie de Toronto. Le soir du 19 avril 1904, les jumelles ont été confiées à un parent de la famille, Joseph, qui possède un magasin de gros à l'angle nord-ouest de Bay et Wellington. À 20h04, les premières observations du grand incendie de Toronto ont été signalées. Une grande partie du couloir de la rue Bay a disparu dans les flammes, y compris le magasin de gros dans lequel les jumelles étaient avec leur oncle. Personne ne connaît vraiment la cause de l'incendie. Les archives montrent qu'aucune victime officielle n'a été réclamée, car la plupart des bâtiments étaient des boutiques ou des immeubles d'affaires vides. Mais des restes non identifiés ont été trouvés dans le sous-sol du bâtiment, Joseph Wholesale, qui aurait également été le point d'origine du feu, provenant d'un four situé à l'étage. Les restes semblent être ceux d'un homme adulte, présumé être Joseph, mais aucun crâne n'a été trouvé, de sorte que les dossiers dentaires n'ont pu être corroborés. Toute la chair a été retirée des os. La famille affirme qu'il a été consumé par le feu et que le crâne a été détruit par la chute de gravats. Mais, selon les pompiers volontaires qui ont aidé à dégager les ruines, rien n'indique que le feu se soit propagé au sous-sol, d'une manière qui aurait pu nettoyer la chair d'un cadavre humain. Ni Ève, ni Lilith n'ont été retrouvées. On a supposé qu'elles étaient mortes, et leurs restes ont été perdus dans les décombres, non reconnus et non réclamés pendant le nettoyage des suites de l'incendie. Une histoire circule selon laquelle, au début de la nuit d'été, vous pouvez sentir la fumée si vous marchez dans Bay Street. Parfois, les gens jurent qu'ils entendent les hurlements d'un bébé affamé, accompagnés de l'odeur âcre de l'alcool qui imprègne l'air.